Est-il temps de revenir sur l'action Sanofi? Suite à sa forte baisse, l'action Sanofi semble rebondir, mais est-il temps de revenir sur cette action? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. L'action Sanofi a violemment dévissé le 10 août et ça s'est poursuivi, même encore plus fort, le 11 août. Le 11 août, je publiais une vidéo pour vous avertir que la baisse pouvait continuer, et c'est ce qui s'est passé ultérieurement, puisqu'elle a encore baissé. Alors pas en dessous du niveau de la forte bougie baissière ici, mais pas loin. À quelques centimes près, elle est passée pas loin. Il y a ce fameux proverbe boursier qui dit qu'on n'essaie pas de rattraper un couteau qui tombe. Donc les cours ont continué de baisser, et le 21 septembre, donc à peu près là, je faisais une autre vidéo, pas que sur Sanofi, il y avait aussi Air Liquide, pour vous dire que, eh bien, il n'était toujours pas temps de revenir sur l'action, parce qu'on était toujours en tendance baissière, malgré le ralentissement du momentum. On le voit puisque là, il y avait une safe zone, mais qui était négative. Les choses ont un peu changé depuis. On voit que les cours ont plutôt tendance à repasser au-dessus des courbes rouges de la 7. On a une deuxième vague de la safe zone sur le deuxième FTA Ball. Et le troisième semble commencer une safe zone. D'autre part, on a clairement une tendance positive en 1 heure, en unité de temps 1 heure. Le deuxième FTA Ball est passé positif. Le troisième a multiplié les passages à fort momentum dans une longue safe zone négative et il est passé positif. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur le dollar cost averaging amélioré, vous savez que l'un des signaux d'achat, c'est quand on passe dans le troisième FTA Ball en négatif d'une sell zone à une safe zone, donc ici par exemple, et qu'on se rapproche du zéro. Alors suite au flash crack, à la forte chute, on a eu de tels signaux, mais ils n'étaient pas vraiment à suivre parce que on était encore avec une forte inertie baissière, même si ce signal-là n'était pas si mauvais que ça, puisque ça avait un peu rebondi. Le deuxième ici, enfin les deuxième et troisième ici n'étaient pas bons. Mais maintenant, en fait, qu'on se rapproche de plus en plus du zéro, ce sont les fameuses vagues de dos. On a un plus bas ici, un autre ici, un autre ici, et ils sont tous les trois de plus en plus hauts. Idem pour les plus hauts. On a fait une petite correction quand même, et là on repasse sur une tendance haussière au sens des vagues de dos sur le troisième FTA Ball. On a des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Et en plus on est passé positif. Donc sur une unité de temps 1 heure, on est en bonne voie. Pour l'instant, en daily, c'est pas encore vraiment ça. Certes, la chute a été enrayée, les indicateurs sont bien orientés, on a un début de cohérence haussière sur les 3 indicateurs, mais on est encore en négatif sur le deuxième, et sur le troisième, on est encore assez loin en négatif. Et donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, de ce que je vous dis vidéo après vidéo, on est sur une correction de la tendance baissière. On n'est pas encore en tendance haussière. Pour continuer cette tendance haussière, il faudra que nos deux indicateurs inférieurs, là, le deuxième et le troisième FTA Ball, repassent positifs. Voilà, mais je dirais qu'il faut commencer à surveiller de plus en plus cette action parce qu'elle pourrait revenir en tendance haussière. Alors bien sûr, si vous achetez aujourd'hui et que ça continue de monter, vous aurez été gagnant et vous pourrez me dire tu avais tort, il fallait acheter tout de suite. Mais si ça se remet à baisser, on a vu récemment sur le CAC 40 un bull trap, si ça se remet à baisser, là, eh bien, au moins je vous aurais averti. Le trading, c'est une affaire de choix. Et moi, je préfère choisir les situations où on a le maximum de probabilité de réussite, c'est-à-dire quand on est en tendance haussière avec du momentum haussier et ce que j'appelle les cohérences haussières. J'ai voulu faire cette vidéo quand même pour vous montrer qu'il y avait du mieux sur cette action et donc que vous pouvez la surveiller d'un peu plus près parce que les choses peuvent changer. Le trading, c'est aussi avec nos indicateurs, quelque chose qui n'est pas statique, ça évolue tout le temps et probablement que demain ou après-demain ou la semaine prochaine, il y aura de nouvelles informations, donc de nouvelles bougies
Par exemple, s'il y avait une forte bougie verte haussière, ça pourrait changer les choses, ça pourrait nous faire rentrer dans une nouvelle tendance. Il faut tout le temps adapter ses hypothèses aux nouvelles informations qu'on reçoit du marché. Donc pour l'instant, je résume, on est encore, du fait de la négativité du troisième FTA Ball sur le DI, on est encore en tendance baissière sur le DI, même si c'est mieux sur l'unité de temps 1 heure, même si on a enrayé la baisse qu'on avait dans la première partie là, avec le fort momentum baissier ici, même si on n'est plus dans une sell zone dans le troisième indicateur, eh bien c'est pas encore la meilleure situation qu'on peut avoir. Néanmoins, je suis moins négatif que en août et en septembre. Voilà. Petit à petit, vous apprenez à mieux maîtriser ces indicateurs. Vous voyez qu'ils sont riches. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.